Vous avez aimé forcément, Fabienne, le débat de fond de la rentrée Oui, parlementaire. bien sûr. Les élus de la France insoumise ont-ils eu raison de ne pas porter de cravate? Question cruciale qui a permis à moult éditorialistes eux-mêmes cravatés de nous délivrer des analyses passionnantes et inutiles et réciproquement. Eh bien, ce matin, la cravate revient. Page 17 du Point, mais cette fois-ci, il s'agit d'une autre cravate, celle de Monsieur Hulot. À ceux qui s'étonnent que le ministre de la Transition écologique et solidaire ne porte pas de cravate au Conseil des ministres, Nicolas Hulot rétorque: au Conseil des ministres, l'ambiance est studieuse mais détendue, et surtout, je n'y suis pas en milieu hostile. À l'Assemblée, en revanche, je porterai une cravate. Je ne vais pas donner à mes adversaires une occasion aussi facile de me rentrer dedans. Mhm. Pas de cravate au Conseil des ministres, donc, parce que ce n'est pas un milieu hostile. Alors, je crois que C'est pour Monsieur ça que vous Hulot... n'avez pas de cravate, vous non plus? Parce que Non. vous croyez qu'on n'est pas hostile? Oui, c'est ça, c'est Ok. pour ça, exactement. Je crois que Monsieur Hulot est encore un Détrompez-vous. peu vert, sans jeu de mots, un peu naïf, ou alors qu'il n'a pas lu le très bon livre de Bérengère Bonde Dans le secret des conseils des ministres, ou qu'il n'a pas bien mesuré qu'assez rapidement un gouvernement peut devenir un milieu très hostile. Alors là, il est tout content, il vient de gagner un arbitrage important sur les pesticides qui tuent nos abeilles contre le ministre de l'Agriculture, mais il va découvrir dans quelques semaines ou dans quelques mois qu'on a parfois autant d'ennemis dans son propre gouvernement et donc au Conseil des ministres que dans son opposition à l'Assemblée. Quant à la cravate, je ne crois pas qu'en 2017, elle soit encore le marqueur d'autorité, de légitimité qu'elle fut par le passé. On peut se faire respecter et écouter, regardez Emmanuel Cuny, sans avoir l'air d'un pingouin endimanché. Et à l'inverse, je connais bien des encravatés au gouvernement, à l'Assemblée, dans les rédactions et où vous voulez, qui ont déjà beaucoup de mal à susciter le respect, en dépit de la largeur de leur cravate ou de la taille de leur nœud de cravate, bien sûr. Quant à Monsieur Hulot, Non, mais non. cravate ou pas, Je m'insurge. le nœud de Je cravate... m'insurge. D'une ne vous force. insurgez pas, la taille du nœud de cravate, ça existe. Quant à Monsieur Hulot, cravate ou pas, je prends le pari à ce micro qu'un de ces jours, il enverra tout balader. C'est un sacrilège de parler. Oui, ben donc on parle pas. Ça vient là ou pas? Les vacances de Monsieur Hulot, bien sûr. Alain Romance, qui était un grand musicien de jazz qui a composé ça, et ça s'appelle Quel temps fait-il à Paris? Et votre dicton du jour, Guy? À la Saint-Paul, un jour du pouvoir, les cravatés perdront le monopole.